730 francs prix du litre du super, 720 francs prix du litre du gasoil, 560,19 francs prix du litre du pétrole vendu par la Société camerounaise de dépôt pétrolier aux industries. Le pic de la vie chère est atteint par l'inflation des hydrocarbures. Pas surprenant pour la plupart des Camerounais sur le plan social, mais les raisons se trouvent plus encore dans les fondements économiques directement imputables à tout secteur. À la fin de l'année, dans l'adresse du chef de l'État, on avait déjà vu cela venir en perspective, car il indiquait déjà que le Cameroun, comme les autres économies, n'allait pas supporter indéfiniment la subvention au carburant, et cela a été perceptible dans la loi des finances pour l'exercice 2023, où les subventions au carburant sont passées de 700 milliards à 350 milliards, donc pratiquement de moitié. Donc cela indiquait déjà, qu'on le veuille ou pas, qu'on allait passer à une augmentation. Donc déjà, l'augmentation qui est arrivée hier, à notre avis, on la voyait un peu plus au-delà du pourcentage. Donc, par exemple, pour le super, on avait pensé à quelque chose qui va aller pratiquement à 50% du prix pratiqué jusqu'à la date d'hier, puisque la subvention ayant été diminuée de moitié. Donc, forcément, on s'est dit que la recherche on se fait pratiquement de moitié sur le prix pratiqué jusque-là. Donc, ce qu'on va dire déjà à ce niveau, c'est que il est important aujourd'hui pour notre économie de se réajuster. Et se réajuster parce que, avec l'augmentation des prix du carburant aujourd'hui, vous avez parlé du super, c'est pratiquement autour de 14%. D'augmentation. Le gasoil, c'est autour de 22,4%. Avec, par contre, l'augmentation des salaires qui va plutôt à 5%. Oui, 5,2. On voit déjà à partir de ce premier élément qu'il n'y a pas une corrélation entre le niveau des augmentations et, en fait, le niveau des augmentations des prix de carburant d'une part et le niveau d'augmentation des salaires. Des salaires, oui. Parce qu'on passe de 14% d'un côté, 23, 24 de l'autre et 5% de l'autre côté. Bon, maintenant, de manière globale, nous pouvons indiquer à ce niveau, c'est que l'augmentation des prix du carburant aura un effet domino, un effet d'enchaînement sur tout le circuit économique. Oui. Donc forcément, d'ici quelques jours, il y aura une augmentation des prix de taxi. Voilà. Oui. On va avoir l'augmentation des prix du secteur de transport en commun, avec un effet d'entraînement sur tous les autres secteurs de la vie. Et la marchandise, oui. Or, ce que nous allons regretter à ce niveau, c'est que si on a considéré l'augmentation des salaires de 5% comme un palliatif, il faudrait pouvoir juger quelle est la population camerounaise qui bénéficie de cette mesure-là. Or, en faisant une analyse de manière globale, c'est à peine 10% de la population camerounaise qui est concernée par l'augmentation. Mais pour une analyse plus profonde, il serait aussi important de connaître la place de la production pétrolière, connue comme poumon de l'économie, et dont la compensation pourrait provenir de ce secteur. La question fondamentale que nous nous posons aujourd'hui, c'est à quoi sert la Sonara? À quoi sert la Sonara? Parce que bien évidemment, il nous revient à travers un certain nombre d'études que le Cameroun est producteur de pétrole, est un pétrole lourd. Oui. On pense, à notre avis, que l'ensemble des moyens qui ont été mis à disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre à niveau l'usine de la Sonara, il va pouvoir la refaire à telle enseigne qu'elle puisse permettre, n'est-ce pas, le raffinage du pétrole camerounais. Oui. Et en ce moment-là, ce pétrole pourra être redistribué dans la consommation locale et échapper d'une manière ou d'une autre aux fluctuations du prix à l'international. Oui. Parce que bien évidemment, à ce moment-là, le gouvernement pourrait, à partir de cette production locale qui est raffinée au niveau du Cameroun, fixer des prix en tenant compte simplement des facteurs de production.
Or, un pétrole qui, à l'heure actuelle, est importé dans sa globalité, forcément, on sera toujours influencé par Les prix à l'étranger. le coût des prix à l'étranger. Donc, à notre avis, on pense que la solution fondamentale serait, d'une part, de tout faire pour mettre en place notre usine, la mettre aux normes afin de permettre, n'est-ce pas, à celle-ci de rafiner pour pouvoir jouer un jeu de compensation. Mais maintenant, il y a un autre aspect plus important que moi je voudrais encore soulever. C'est celui des bons de carburant. Oui. Parce que voyez-vous, lorsque on voit une augmentation comme celle qui s'est produite hier, il est important de savoir que le carburant est utilisé par les Camerounais, mais il y a une frange de la population camerounaise qui ne se trouvera pas Concerné, oui. Or, lorsque nous décidons de couper substantiellement les subventions qui sont faites à ce secteur, il faudrait en contrepartie que dans la hausse, parce que la hausse en réalité, c'est à partir de cette hausse que l'État va prélever les taxes qu'il injecte de manière indirecte à travers les subventions. Oui. Or, ce prélèvement se fera uniquement dans une infime partie de la population, celle-là qui paye le carburant de manière directe. Oui. Et Oui. les bons de carburant qui sont essentiellement l'apanage d'une certaine classe de notre population. Qui a même déjà bénéficié des 5,2. Voilà. Oui. Ne supportera pas ce prix, donc ces coûts-là et ces taxes. Et forcément, c'est une partie du budget de l'État qui va également dans ce secteur. Donc, ce que nous disons, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut forcément appuyer. Mais, si nous restons dans cette dynamique, nous ne serons pas surpris que d'ici quelques mois ou 1 ou 2 ans, que ce prix aille crescendo. Oui, bien sûr. Puisque les 100 francs ou 100... Il y a tous les facteurs du marché international étant restés statiques ou alors pouvant être mouvementés dans un sens contraire à celui que nous voulons. On pourrait se retrouver d'ici quelques mois ou quelques années dans une dynamique encore d'augmentation. Même si les mesures sociales d'accompagnement sont reconnues, telles le prix du litre du pétrole lampant et du gaz domestique, la balance ne semble pas parfaitement équilibrée entre ce qu'il faut gagner et ce qu'il faut dépenser.